Un plaisir de vous retrouver dans le Flash sur RTI2. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans la partie sud du district autonome d'Abidjan, au quartier Gonzague-Ville, dans la commune de Port-Bouët, les habitants rencontrent chaque matin des difficultés pour trouver un véhicule afin de vaquer à leurs occupations. Entre les longues attentes et les tarifs variables, ces populations décrivent ces défis quotidiens au micro de Fedana Yehu et de Nour Sangaré. Dans le quartier de Gonzague-Ville, dans la commune de Port-Bouët, les habitants font face à de nombreux défis quotidiens pour se déplacer. Chaque matin, la recherche d'un véhicule, que ce soit un bus, un taxi ou encore un minibus communément appelé Gbaka, devient une véritable épreuve. Matin, je me réveille, je dois venir au terminus. Voilà, la distance. Et puis tu viens, tu vas attendre encore le numéro que tu veux là. Bon, si ça ne vient pas, tu es obligé d'attendre. Souvent, tu peux passer 1 heure du temps. Voilà, mais c'est pas facile. Il n'y a pas de banc, tu viens, tu es arrêté, même s'il pleut. Il n'y a pas un endroit où s'abriter. Donc tu es obligé de supporter ça comme ça. Certains se bousculent aux portes des véhicules pour espérer avoir une place. D'autres sont aidés par des personnes de bonne volonté au volant de leur propre véhicule. Les résidents de Gonzague-Ville doivent souvent attendre longtemps avant de pouvoir trouver un moyen de transport, la cause de plusieurs états. Quand on sort tôt, on ne gagne pas bus aussi. C'est ça qui nous fatigue. On peut sortir à 6h30, 6h40, mais on peut gagner bus au moins 8h. Trop tôt, hein. Sinon c'est 9h. Arriver au travail à 10h, c'est comme arriver en retard. Donc on a toujours problème avec nos patrons. En plus des longues attentes, les habitants doivent faire face à des tarifs de transport fluctuants. Les prix varient souvent en fonction de la demande des chauffeurs. Il faut sortir vers les 4, 5 heures pour arriver un peu tôt. Si c'est 7, 6 heures là, c'est un peu difficile. Il n'y a pas de voiture. Bacala, c'est un peu cher. Port-Bouët et Gonzague, Port-Bouët 500. Là, tout arrête 500. Là, ça nous fatigue vraiment. Et puis les horaires aussi, là, c'est même 500 aussi. Le tarif normal, c'est 300. Mais les gens nous prennent un peu cher. Matin 500, le soir 500, donc vraiment, ça nous fatigue. Les réalités des habitants de Gonzague-Ville en matière de transport mettent en lumière les défis quotidiens auxquels sont confrontées de nombreuses communautés urbaines. L'ancienne ferraille d'Adjamé est le nouveau site dédié à la vente et au parquage de bétail depuis quelques semaines. Mais en cette saison des pluies, les marchands de bétail rencontrent d'énormes difficultés à cause de la présence de la boue. Une situation qui rend difficile la circulation en ce lieu. Nour Sangaré et Kader Bachi y ont fait un tour, leur constat dans le 19h30. Non loin de la commune commerciale d'Adjamé, à Abobo, en attendant les travaux de réhabilitation du grand marché de la commune qui s'annonce sous de bons auspices, usagers de la route, riverains et commerçants s'inquiètent quant à la prise en charge en compte des travaux de voirie en état de dégradation très avancé. Yacouba Koulibaly et Nour Sangaré nous en parlent également dans l'édition de ce soir. Hors de la Côte d'Ivoire, au Niger, une nouvelle audience est tenue ce vendredi à la Cour d'État autour d'une éventuelle levée de l'immunité de Mohamed Bazoum pour pouvoir le juger, notamment pour haute trahison. La plus haute juridiction du pays, créée après le coup d'État, avait renvoyé l'affaire à ce vendredi pour répondre à une demande des avocats du président renversé. La défense demandait à accéder au dossier et à communiquer avec son client. Et pour terminer, en République démocratique du Congo, près de 3 semaines après ce que les autorités ont qualifié de coup d'État étouffé dans l'œuf, les auteurs présumés de cette attaque ont été jugés ce vendredi à Kinshasa. Ils ont comparu devant le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe pour l'attaque de la résidence du responsable politique Vital Kamerhe et du palais de la Nation. Depuis les événements du 19 mai dernier, peu d'informations avaient circulé sur les arrestations. Désormais, c'est officiel, la liste compte 53 noms. 53 prévenus qui sont tous poursuivis pour les mêmes charges: attentat, terrorisme, détention illégale d'armes, de munitions de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve à 19h30.